Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, moi ça va extrêmement bien, j'espère que vous êtes bien installés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau top sur la chaîne Il était un jeu, c'est toujours Thomas pour vous servir. J'espère que vous êtes bien installés, un petit quelque chose à boire parce qu'on va revenir sur les 3 jeux, les 3 sensations et bien sûr que le mois d'octobre a été extrêmement riche en sorties. Vichy nous avait annoncé la couleur, d'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo, le petit lien que je vous propose juste ici, pour voir bien les jeux que j'attendais le plus. Est-ce que dans cette sélection là, est-ce qu'il y a ces jeux là? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Essen est arrivé aussi avec une floritude de jeux. J'y suis pas allé cette année, j'irai probablement l'année prochaine pour découvrir en avant-première les jeux qui arriveront dans les mois à venir chez nous en France. Je vous avoue que octobre, j'ai beaucoup joué. Ça a été très difficile de choisir à nouveau 3 jeux, mais c'est vrai que c'est les 3 jeux, les 3 genres de jeux que j'apprécie particulièrement. Je n'ai pas pu ne pas vous en parler là, c'était impossible de ne pas les mettre. Pour moi, ça paraissait totalement logique et vous me direz en commentaire si vous vous retrouvez aussi dans cette sélection. Donc j'espère que vous êtes bien installés, moi je le suis. J'ai pris un petit truc à boire pour me rafraîchir la gorge et c'est parti, let's go. Allez, le premier jeu dont on va parler, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs. Si vous connaissez King of Tokyo, eh bien moi je connaissais pas, honte à moi, mais j'ai particulièrement apprécié cette version en duel parce que c'est King of Tokyo, duel, on change d'illustrateur, c'est uniquement pour 2 joueurs comme on l'a vu, car c'est un jeu en duel. 8 ans et plus, 20 minutes les parties, 30 minutes si vraiment vous faites durer un petit peu le jeu en longueur, mais sinon c'est quand même extrêmement rapide à jouer. Je peux pas vous faire la comparaison vis-à-vis des King of Tokyo, les différentes boîtes qui sont sorties, les boîtes collector, ou même la version coopérative qui m'avait un peu laissé de marbre sur la présentation il y a 1 an ou 2, je sais plus trop. Bien celle-là, par contre, vous me balancez des dés, vous me proposez un jeu en duel, un peu avec les jeux dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne, les Dice Throne, je pense que je pouvais que aimer et c'est le cas, c'est pour ça qu'il est en 3e position. King of Tokyo Duel, c'est un jeu de Yams, c'est un petit peu la mode on dirait avec les jeux de play cette année, où on va jeter des dés, 3 chances pour faire la meilleure des combinaisons possibles pour essayer de gagner la partie. Et il y a plusieurs conditions de partie pour mettre fin, pour gagner ou perdre, et elles sont au nombre de 3. Soit j'arrive à mettre des baffes à l'adversaire, c'est quand même la base du jeu, car on joue des sortes de créatures gigantesques, un peu à la mode Godzilla. D'ailleurs au niveau graphisme c'est vraiment très bien fait, on s'y retrouve vraiment si vous aimez un petit peu le côté asiatique dans les illustrations, je pense que vous pouvez vous y retrouver, en tout cas moi c'est le cas. On va donc essayer de mettre des mandales à l'adversaire pour essayer de lui enlever l'intégralité de ses points de vie. On va peut-être essayer aussi de gagner une puissance de destruction ou de fame, de célébrité en amenant avec un tir à la corde un des 2 jetons vers son extrémité de notre côté, ou bien d'amener ces 2 pions sous les feux des projecteurs de notre côté, donc d'avoir un certain équilibre, ce qui aussi permet de ralentir la durée de jeu et faire en sorte qu'il tire pas pour un tir à la corde, qui tire pas en longueur. C'est un peu la modernité des jeux de société actuels et surtout les jeux à 2, vous allez voir il y en a peut-être un juste après aussi, qui va amener ces conditions de victoire immédiate et donc cette tension permanente. Donc c'est vrai qu'au niveau de la lassitude, on la ressent pas. D'après les avis que j'ai pu voir ci et là vis-à-vis de la version classique de King of Tokyo, il y a une utilisation un peu plus intelligente, un peu plus rapide, un peu plus intéressante, on va dire, des cartes pouvoir, car il y a beaucoup de cartes pouvoir, vous n'allez pas en voir énormément pendant votre partie, car on va pouvoir récupérer ces cartes avec des pouvoirs passifs, des pouvoirs actifs, etc. pour accélérer encore une fois le jeu et mettre un peu plus de stratégie dans sa partie. Et ces cartes-là, si on décide de ne pas en acheter à notre tour, on va gagner un jeton énergie pour faciliter leur achat. Donc c'est vrai que gagner des énergies même à la fin du combat, vers la fin de la partie, il y aura toujours ce côté intéressant et cette interaction-là. Sinon, le jeu, comme je vous l'ai dit, c'est du Yams. On jette les dés, on essaie de faire la meilleure combinaison possible. Pas trop de probabilité à avoir. Tous les dés ont les mêmes faces. Chaque face de dés est unique, donc une chance sur 6 d'avoir la face qu'on souhaite. Et il y aura de l'énergie pour acheter des cartes, des baffes pour mettre des coups, mais aussi la fame et la destruction, où on va tenter d'avoir des combinaisons pour faire avancer notre pion. Et là, c'est un peu plus difficile, car il faudra au moins 3 logos identiques de destruction ou de célébrité pour
amener et déplacer le pion adéquat vers nous. Et si on arrive à avoir un quatrième, eh bien ça sera 2 déplacements. Un cinquième, ça sera 3 déplacements. Un sixième, là c'est le coup ultime, ça sera donc le maximum de déplacements possible. Et d'ailleurs, si vous arrivez à réussir eh bien, des sortes de succès, eh bien tout le tour de la boîte, il y a pas mal de stickers que vous pourrez apposer, notamment par exemple, voilà, si j'arrive à faire acheter au moins 6 cartes actions pour gagner la partie, etc. Ou ce que je vous ai dit, d'avoir les 6 dés identiques avec de la destruction par exemple. Ça met un peu plus de plaisir, un peu plus de challenge, peut-être pour faire durer la vie de jeu, la durée de vie du jeu, pour l'augmenter aussi peut-être un petit peu. En tout cas, c'était pas obligé, mais on prend. Pour là aussi augmenter la durée de vie, vous pourrez, nous on le joue vraiment en one shot, hein, on prend une créature, il y a plusieurs niveaux de difficulté d'utilisation, peut-être pour mettre un équilibre aussi, j'ai pas testé toutes les configurations, niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais sinon vous pourrez aussi faire une sorte de combat un peu plus costaud, où vous mettez les 3 créatures et une fois qu'une créature est défaite, on passe à la revanche, etc. Ça c'est aussi possible, car chaque camp a 3 créatures différentes, et ces créatures-là ont aussi des points de vie différents, mais aussi une utilisation des phases de dés avec des points d'exclamation qui seront différentes, bien évidemment, entre chacune des créatures. Et c'est là que le côté asymétrique va entrer en jeu. Et pour peu qu'on s'intéresse un petit peu à la mécanique de jeu un peu plus en profondeur, eh bien, vous verrez un petit peu l'utilisation adéquate de chacune des créatures. Une qui, ça servira à rien d'essayer de tirer les pions vers nous, ce qu'il faut c'est y aller franco et mettre des baffes à l'adversaire, ou au contraire, eh bien, essayer de jouer un petit peu sur cela. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que certaines cartes seront aussi des créatures qu'on pourra mettre à l'intérieur un petit peu de la ville, là où on est en train de tout détruire. Et comment c'est représenté? C'est représenté par des tokens qu'on pourra mettre sur une des 2 pistes, un peu à notre guise. Quand on achète la carte, on fait le pouvoir qu'il y a et on aura la possibilité donc de mettre ces tokens là pour avantager ou désavantager bien sûr notre adversaire, ou pour nous avantager à nous. Et comment ça va se passer? Eh bien, au fur et à mesure que les pions vont se déplacer sur le plateau, eh bien on va activer des choses, gagner des points de vie, mettre des buffs en plus, allonger peut-être le cheminement dans une des pistes, etc. Pas mal de jetons, vous pourrez avoir une interaction qui est plutôt intéressante, sachant que eh bien, chaque partie, vous avez vu le paquet de cartes, on va pas tout voir. On va pas tout voir, et donc chaque partie est vraiment différente dans son approche et dans ses sensations de jeu. C'est furieux, c'est un peu stratégique, il y a beaucoup de chance avec les dés, mais ça reste très bon. Moi, King of Tokyo, dans cette version duel, je pouvais que vous en parler. Je pense que vous êtes nombreux peut-être à vous poser la question, est-ce qu'il le faudrait, si vous avez connaissance, et peut-être que vous avez dans votre ludothèque les jeux précédents, de ce que j'en ai entendu, celle-ci surpasse un petit peu les autres, et en tout cas pour y jouer à 2, c'est la version parfaite. En place de numéro 2, c'est là aussi un jeu exclusivement pour 2 joueurs, un jeu que j'attendais vraiment avec grande impatience. Vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé la vidéo de Vichy, on va pas avoir la trêve de suspense, c'est la version Seigneur des Anneaux du jeu Duel dans l'univers de Seven Wonders. C'est le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. C'est toujours les mêmes auteurs, Antoine Boza et Bruno Catala. Des parties un peu plus longues que King of Tokyo, c'est 30 minutes, 10 ans et plus pour exclusivement 2 joueurs. Si vous connaissez Seven Wonders, vous serez, de la version Duel, hein, vous serez en terrain conquis et en terrain connu. Si vous ne le connaissez pas, ne l'essayez pas. Voilà, achetez-le. C'est ce que je dis autour de moi. Je le fais jouer, ça marche à tous les coups, les étoiles dans les yeux, vachement plus rapide, plus de tension. Est-ce que c'est plus facile? Oui, mais c'est moins retors dans la gestion notamment des pièces. On va voir ça dans cette explication-là. Donc c'est un jeu pour exclusivement 2 joueurs. Ici c'est les gentils contre les méchants, les hobbits et la communauté versus Sauron et le Mordor. Donc en fonction de qui vous allez jouer, il y aura quelques petites différences de gameplay, notamment sur le tir à la corde qui a été un peu enlevé avec un système de réglettes où les hobbits vont essayer d'amener l'anneau dans la montagne du destin, et les Nazgûl vont essayer de se rapprocher des hobbits. Et donc il y a ce système de réglettes qui va mettre énormément de tension dans le jeu. Cette réglette-là, on va pouvoir l'avancer au gré des cartes bleues avec l'anneau et Gollum qu'il y a dessus, qu'on arriverait donc à profiter, à tirer pour son propre jeu. On gagnera quelques petits bonus aussi au fur et à mesure de notre avancée, et on pourra aussi empêcher donc l'adversaire de piocher quelques bonus si on arrive, notamment les hobbits, à avancer, parce que toute la réglette va avancer, le Nazgûl aussi.
Il y en a qui ont des difficultés à comprendre un petit peu ça, mais les hobbits vont avancer comme ceci pour arriver vers le Mordor, mais le Nazgûl, lui, va se rapprocher. Donc, il n'y a pas d'écartement possible tout au long de la partie. En piochant des cartes bleues, en activant des cartes bleues, on va forcément raccourcir la durée de la partie et se rapprocher peut-être la première condition de fin de partie. La deuxième condition de fin de partie, ça c'est inédit, c'est une sorte de contrôle de territoire où on devra apposer des petits soldats sur les différentes régions de la Terre du Milieu au gré des cartes de combat qu'on pourrait gagner, aussi des cartes guildes qui arriveront, les cartes violettes qui arriveront à l'âge 3 et des déplacements de certaines unités qu'on pourrait y placer. Quand on déplacera les unités, c'est 1 pour 1, il y a combat immédiatement, on s'élimine. Le but, ça sera d'être au moins présent une fois sur chacun des territoires, par un soldat, mais aussi peut-être par des tours. Car les tours, là aussi thématiquement, c'est waouh, on y reviendra, mais je trouve ça juste incroyable. Bien, chacune des tours qu'on pourra poser dans les différentes régions seront potentiellement achetables avec des petites tuiles, enfin des grosses tuiles même, si on arrive à avoir les compétences nécessaires pour acquérir cette tour. Et cette tour, on la posera dans la région donnée, on n'aura souvent pas le choix, on la pose et celle-ci ne sera pas délogeable. Donc ici, dans cette région-là, j'y serai jusqu'à la fin de la partie. Et en plus de ça, il y aura à chaque fois, pour chaque tour qu'on poserait, chaque tuile qui serait peut-être accessible, il y a une capacité et un pouvoir différent. La troisième condition de fin de partie, c'est un peu comme dans Seven Wonders Duel classique, c'est d'avoir l'intégralité des classes différentes dans le vert. Ici, ce ne sont pas des scientifiques, ici, ce sont les peuples de la Terre du Milieu, les nains, les elfes, etc. Si on arrive à récupérer l'intégralité, les 6, eh bien, la partie prend immédiatement fin. Et d'ailleurs, si on arrive à avoir 2 fois le même logo, on pourra récupérer 2 jetons de cette communauté-là, regarder, en mettre une note sur le dessus, on garde celle-ci, et ça nous donnera un pouvoir permanent pour la suite de la partie, en utilisant les pièces, en utilisant les cartes combat, ça nous donnera des possibilités supplémentaires, ça c'est vraiment pas à négliger. Et la deuxième façon d'utiliser un petit peu ces jetons, c'est si vous arrivez à avoir 3 jetons différents cette fois-ci, eh bien vous prendrez un jeton de chacune des factions, vous les regardez, vous en choisissez une de la même façon et vous reposez le reste. Donc vous allez savoir ce que l'adversaire va peut-être prendre sur ses tours prochains, mais aussi nous, peut-être profiter de ceci. Et là, il y a un brin de stratégie aussi qui peut s'installer. Voilà les 3 façons de mettre fin à la partie. Et c'est quasi exclusivement, en tout cas pour nous, c'est exclusivement de cette façon-là que, enfin pas les vertes, hein, mais une de ces 3 conditions de fin de partie, que l'intégralité de nos parties se sont finies. Exit le comptage de points qu'on pouvait retrouver dans la version classique. Ici, c'est une de ces 3 conditions de fin de partie qui vont mettre fin à la partie. C'est le cas de le dire. Et c'est ça qui peut être d'un côté frustrant, parce qu'on n'a pas vu l'intégralité du jeu, notamment l'âge 3. C'est rare qu'on arrive, nous de notre côté, vous me direz en commentaire, mais c'est rare qu'on arrive au moins à la moitié de l'âge 3. Souvent, dès la première ligne ou la deuxième ligne de l'âge 3, c'est terminé. Et ça peut rebuter un peu les joueurs les plus expérimentés. Mais c'est ce qui va mettre... On a envie de découvrir encore plus le jeu parce que le jeu est évidemment rejouable à l'infini. Sinon, au niveau de la disposition des cartes, c'est la même façon. On va disposer les cartes selon une pyramide bien donnée en fonction de l'âge 1, de l'âge 2 et de l'âge 3, avec toujours ce système de si je prends la carte et que la carte qu'il y avait en dessous n'est plus recouverte par aucune carte, il n'y a plus de superposition, on la révèle. Et ça met vraiment du piquant dans ce jeu. C'est ce qui fait le grain de sel en disant j'espère que c'est pas la carte dont l'adversaire a besoin, bingo. Eh ben non, voilà, j'ai récupéré un anneau, 2 anneaux, de toute façon j'ai gagné, allez au revoir, bisous. Revanche ou pas? Allez, on change de camp. C'est là que le jeu est assez exceptionnel, c'est pas juste un skin un peu insipide qui aurait pu juste enrober le jeu avec une thématique un peu claquée en se disant bon, le Seigneur des Anneaux ça va se vendre, marketingment parlant c'est pertinent. Non, les modes de jeu sont différents, la tension est différente, la rapidité du jeu est différente, bien sûr que le public peut-être qu'il sera aussi différent et un peu moins exigeant par rapport à la mécanique de jeu, notamment avec la gestion des compétences. Souvenez-vous, on avait des matériaux à avoir dans la version duel. Ici, c'est des compétences qu'on devra avoir de courage, de bravoure, je ne sais plus trop les termes exacts. Mais si on n'a pas la compétence voulue pour acheter des tuiles ou accélérer notre partie, on ne devra pas payer à l'adversaire. Cette fois-ci, on devra payer une pièce pour chaque compétence qui nous manquerait, ce qui facilite peut-être un petit peu le gameplay, mais je trouve que c'est moins retors, moins casse-tête, moins casse-gueule aussi, et permet de mettre un équilibre entre joueurs expérimentés et joueurs occasionnels aussi. Donc pas besoin de le poncer pour y jouer, même si la thématique peut faire un peu brut de décoffrage, et même si vous n'aimez pas le Seigneur des Anneaux, je pense que tout le monde pourrait y jouer.
Et la deuxième chose aussi, c'est si on peut se défausser des cartes si on ne peut pas les prendre ou si on ne veut pas les prendre. Et là, ben c'est très simple. Si je défausse une carte H1, c'est une pièce, H2, 2 pièces, H3, 3 pièces. Extrêmement facile à comprendre. Moi, le Seigneur des Anneaux, je suis un fan absolu. Est-ce que je me retrouve dans ce jeu? Oui. Si vous n'aimez pas le Seigneur des Anneaux, je pense, et c'est le cas à la maison, je pense que oui, vous pouvez aussi aimer. On aura toujours la petite musique aussi, voilà, c'est ce que je fais. La petite musique, parce que j'ai les albums, voilà. Je délivre un peu de chez moi. Bien sûr, j'ai les albums de la musique des films de Peter Jackson. Mais là où c'est encore plus malin, et je trouve ça excellent, c'est qu'au niveau des illustrations, ils n'ont pas eu le choix. Ils ne se sont pas, Vincent Dutrait n'a pas pu s'inspirer des films de Peter Jackson, justement. Ça a été basé sur l'interprétation des descriptions des bouquins. Et donc, vous le savez, dans les livres, les descriptions sont souvent farfelues en termes d'environnement, mais les personnages, il faut laisser un petit peu parler son imagination. Et là, moi, je me suis laissé totalement embarquer dans le truc. Et en plus, il y a des frises qui peuvent être complétées. Si vous désirez regarder un petit peu ça de plus près, vous pourrez faire des frises avec toutes les cartes rouges. 3 frises H1, H2, H3. Moi, je trouve ça juste fabuleux. Je trouve ça étonnant. Il y a des gens qui disent moi, les illustrations, je ne suis pas sensible. Enfin, moi, je ne sais pas comment on ne peut pas être sensible à ça. La patte de Vincent Dutrait, on la reconnaît du premier coup. Est-ce que c'est adapté ici? Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Ça parle d'un coup. Voilà. Autant au niveau gameplay, mécanique, plaisir de jeu, illustration, envie d'y revenir. Moi, honnêtement, hein, ça fait partie de mon top 10 de l'année. Je spoil un peu. On frôle le 10 en termes de plaisir de jeu. 10 sur 10, et de mon envie d'y rejouer encore et encore. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir. C'est un top jeu, les amis. Vraiment, voilà, achetez-le parce qu'il est vraiment cool. Qu'est-ce qui peut être plus cool que Seven Wonders étiqueté Seigneur des Anneaux? Qu'est-ce qui peut être plus cool que ça? Eh bien, si vous avez été attentif aussi à ma vidéo de Vichy, j'y reviens dessus, mais vraiment, ça a été le précurseur de ce qui allait arriver en termes de plaisir ludique, en termes de sortie aussi, mais aussi de voir, ça a l'air de marcher, et est-ce que commercialement ça va marcher? Je dois avouer que ce qui m'avait plu à Vichy, c'est ce qui m'a plu encore plus à le tester à la maison grâce à votre soutien et au soutien aussi d'éditeurs qui m'ont fait confiance pour certaines boîtes. Là, je peux que m'avouer vaincu par le plaisir de jeu que j'ai pu avoir en solo, à 2, à 3, mais on y reviendra dans une vidéo entièrement dédiée très bientôt sur Dead Cells. C'est le jeu numéro 1 ce mois-ci, au mois d'octobre, même si je le sais, hein, il sort le 8 novembre, à ce jour où je vous parle, donc dans quelques jours. Il sort que bientôt, mais j'ai eu la chance de pouvoir le tester pour vous, de pouvoir vous en parler aussi en détail, de vous proposer des vidéos où je reviens sur le gameplay en mode solo, où j'explique un petit peu aussi les versions 2, 3, 4 joueurs, les petites variations, un peu de spoil car j'avance dans la partie. Je vais d'ailleurs vous diffuser une troisième partie live, vous me direz si on continue ensemble la partie. Dead Cells, donc c'est un jeu en roguelite, on va y revenir, de Scorpion Masqué, donc édité par Scorpion Masqué, tiré du jeu vidéo de Motion Twim, un jeu par la team Kaidama, Antoine Boza qu'on avait retrouvé dans la Seven Wonders, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, 4 personnalités, 4 auteurs réputés du jeu de société pour must have, je pense, cette année. Mais il y aura quelques petits défauts, on y reviendra quand même dans notre vidéo entièrement dédiée à ce jeu. Dead Cells, c'est un jeu en roguelite, comme je vous le disais. Roguelite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mourir, donc attention à la frustration de certains joueurs. C'est une campagne, une vraie campagne. Est-ce qu'il y a un but? Oui, on va devoir se défaire d'un boss final, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était tiré d'un jeu vidéo. Donc il va falloir se défaire du boss final, une fois, 2 fois, 3 fois, plein de fois en fait. Et comment on va faire? D'habitude, dans un jeu de société ou dans un jeu vidéo, on va faire progresser notre personnage petit à petit pour arriver assez balèze, assez costaud, avec une certaine customisation d'attaque, défense, magie, etc. pour pouvoir se défaire de nombre d'ennemis. Ici, vous allez perdre, c'est obligé de perdre. Pourquoi perdre? Car Dead Cells, les cellules mortes, on va récupérer des cellules mortes des différents ennemis qu'on va combattre pendant notre épopée. Et au moment où on va perdre, ces cellules qu'on aura récupérées, on pourra les dépenser pour avoir un peu plus d'avantages pour les tours d'après. Dans le jeu vidéo, c'est très bien représenté. Dans le jeu de société, il y a quelques petites variations, mais là aussi, ça
ben, en fait, c'est assez fluide, vraiment. Il y a 3 compétences de base. La brutalité, rouge, on va dire que c'est l'attaque. Il y a la survie, c'est le côté santé et peut-être un petit peu défense. Et le côté tactique, c'est le côté un peu plus magie, mana, avec des objets à utiliser, des particularités, du feu, de la glace, etc. On a 3 paquets de cartes et ces cellules-là, on va pouvoir les dépenser pour prendre la dernière carte de chacun des decks qui sont quand même assez conséquents. Il y a une 50aine de cartes dans chacun des decks. Là, ça va nous amener quoi? Ça va nous amener des compétences directes pour le début de partie potentiellement. Ça va nous amener des nouveaux objets qu'on pourra récupérer plus facilement pour le début de notre prochaine partie, des compétences immédiates, des dents, c'est la sorte de monnaie dans le jeu qu'on pourra avoir dès le début, des cellules dès le départ, certains attraits particuliers, on va pouvoir faire avancer nos compétences de partie dès le début, on va pouvoir aussi, à la manière d'un deck building, eh bien, amener d'autres cartes beaucoup plus puissantes dans notre jeu pour aller plus facilement combattre les ennemis et aller plus loin dans l'aventure, car le jeu va se séquencer en différents chapitres, en différents plateaux également. Ce sont des biomes, et ces biomes sont identiques et fidèles aux jeux de société, aux jeux vidéo, pardon. Et pour mon plus grand bonheur, car c'est un jeu vidéo que moi j'adore, que j'ai recommencé quelques semaines, quelques mois avant de découvrir le jeu de société pour me replonger un petit peu dans l'ambiance et vous permettre d'avoir la meilleure comparaison aussi possible. Donc les biomes sont très bien représentés, même si au niveau graphisme, on a enlevé le côté pixelisé pour quelque chose d'un peu plus rond, mais ça marche très très bien. Si vous connaissez l'univers, vous reconnaîtrez l'intégralité des ennemis. Les ennemis sont propres aux biomes. Les biomes proposent des objets particuliers qu'on pourra tenter de récupérer en fonction donc du biome. Donc plus de l'avancée et plus les objets seront en fonction d'eux. Si vous êtes dans un environnement de poison, il y aura plus de possibilités, de probabilités de rencontrer des ennemis de poison et donc de récupérer aussi des armes de poison. Vous voyez un peu le délire. Et donc le but, ça sera d'essayer d'arriver au bout d'un biome, très bien, d'arriver au bout d'un second biome, très bien, et là on arrivera au boss. Qu'on perde ou qu'on arrive au boss, la partie finira. C'est pour ça que les parties nous disent que ça avoisine les 45 minutes. Vous avez vu mes vidéos, en 20-30 minutes, des fois, on se prend une rouste. En 45 minutes, ça sera la prochaine partie. J'ai réussi à aller un petit peu plus loin. Enfin, vous allez voir ça. Et on met fin à la partie de toute façon. Et on va donc évoluer, être plus puissant potentiellement pour les prochaines parties. Et c'est ce sentiment un peu de satisfaction qu'on va... ces sensations-là, on va vraiment les ressentir dans le jeu. Je suis plus fort, ben dis donc, avant je galérais sur cette étape-là, maintenant j'y arrive. C'est plutôt simple, c'est plutôt on va rusher. Et en rushant, vous allez découvrir aussi d'autres choses. Il y a des sortes de talismans, des artefacts, vous allez pouvoir les récupérer pour, comme dans le jeu de société, aller plus loin, plus rapidement, prendre des raccourcis, prendre peut-être des téléportations, comme dans le jeu vidéo, hein, c'est vraiment comme ça, sauf que là, sur le plateau, vous allez le voir directement. Ah ben là, je peux pas y aller, il me faut ce talisman, est-ce que je l'ai? Non, bon, ben comment je fais pour le récupérer? Et là, on ne sait pas. Donc il y a le plaisir de découverte. Est-ce que c'est au gré d'ennemis que je combattrai? Est-ce que c'est au gré de petites tuiles que je vais retourner? On va y revenir. Ou est-ce que c'est au gré des cellules que je vais dépenser pour améliorer mon jeu dans les différentes catégories, brutalité, tactique ou survie? Eh bien là, c'est la surprise totale. Mais bien sûr, en fonction, vous avez compris, eh bien de ce que ça nous génère. Le rouge, c'est violent, le vert, c'est pour se soigner, etc. Vous l'avez vu. Eh bien, peut-être qu'on va personnaliser notre jeu un peu plus rapidement. Est-ce que ça se joue bien en solo? Oui, ça se joue très bien en solo. On a un petit équipement à côté, une épée qui s'appelle Sérénade, qui va faire office de joueur numéro 2. Et donc, on jouera, nous, de notre propre jeu, 2 cartes. Et Sérénade, elle aura une carte, parce que dans le jeu, peu importe le nombre de joueurs, quand vous serez en phase de combat, il faudra jouer 3 cartes tout le temps. Donc même si vous jouez à 2, ça sera toujours ça. Le joueur qui a l'initiative en joue 2, l'autre en joue 1. Si vous jouez à 3, ben, chacun va jouer une carte. Et si vous jouez à 4, ben, il y en a un qui ne va pas jouer. Il va se mettre en retrait, il ne subira pas de dégâts, il ne gagnera rien. Et c'est là que je trouve le petit bémol. C'est que en nous le vend comme un jeu à 3-4, je trouve qu'à 3, au niveau gameplay, c'est le plus intéressant, mais c'est le moins rejouable aussi, parce que comme c'est un jeu en campagne, ben, jouer à 3 tout le temps, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et c'est vrai que moi, eh bien, j'ai préféré le jouer en solo pour avancer davantage, et c'est plus facile, évidemment, à sortir ainsi. Car le jeu nous demande tout simplement de se déplacer le long du biome, on retourne une tuile, et on regarde ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on gagne de la monnaie, des dents, des cellules, des petites compétences en plus?
on va errer comme ça, c'est vraiment du hasard. Et des fois, on aura des ennemis, on les place selon une ligne d'initiative et on jouera chacun une carte de notre jeu. Et le combat se déroulera avec une seule carte pour chaque joueur. Il y aura des lignes de ronde, ronde 1, ronde 2, ronde 3. On voit ce qui se passe, que les ennemis aient été défaits ou non, le combat prendra fin avec certains bénéfices, du loot qu'on pourra récupérer, ou certains, on prendra peut-être des dégâts sur des ennemis, notamment les zombies par exemple, qu'on découvre au tout début, sans spoil, qui nous mettront des dégâts si ils sont restés vivants. Comment ça se passe? En fonction de l'initiative, c'est souvent les joueurs qui ont l'initiative. On regarde ronde 1, ce qui avait marqué sur notre carte. Toi, tu fais quoi? Tu le gèles, très bien. Moi, j'attaque, je m'inflige un dégât, etc. En fonction de la distance des coups au corps à corps ou des attaques à distance avec des petites flèches, on va pouvoir mettre des dégâts plus ou moins loin. C'est extrêmement simple, hein, vraiment au niveau du gameplay. Et on passe ensuite aux ennemis. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ronde 2, on recommence. Ronde 3, et tout ça avec une carte ennemie et une carte de combat pour chacun. Donc au niveau de la densité du matériel et de la durée de vie du jeu, je pense qu'on en est pour une cinquantaine d'heures, je pense, hein, pour venir à la fin du jeu. Et de la simplicité du gameplay, c'est quand même extraordinaire. Les jeux à licence, moi je suis pas extrêmement friand, il y a eu quelques déceptions, donc aujourd'hui moi je m'éloigne un petit peu de cet univers là. Dead Cells, quand on a vu le truc, quand on a vu les avis, quand on a pu y jouer, on fait, dis donc, on voit que c'est pas juste, encore une fois, on n'a pas juste plaqué le truc pour faire un jeu de société et le vendre. Non, il y a une vraie réflexion pour épurer le jeu, le rendre accessible néanmoins, et tout, pour avoir quand même un plaisir de jeu qui est immédiat, avec une envie de découvrir dans ce genre de jeu. On a envie, c'est là aussi, Scorpion Masqué, ils sont très forts pour ça. On les avait vus avec les Zombie Kids, etc., avec des systèmes d'enveloppe. C'est peut-être eux-mêmes qui avaient mis un peu en avant ce système-là de découverte et d'envie d'aller de l'avant pour ouvrir ces enveloppes en fonction des défis qu'on remplirait. Ici, malheureusement, je trouve, il n'y a qu'une enveloppe. Mais j'aurais aimé que les biomes ont plus à découvrir, qu'il y ait d'autres tuiles, etc. Je ne sais pas, l'enveloppe, je n'ai toujours pas ouverte, mais j'aurais aimé ces enveloppes un peu plus présentes, comme ils l'avaient fait pour leur ancien jeu, pour avoir ce plaisir de dépuncher, de découvrir quelque chose, et ça nous pousse encore plus à jouer. Ici, on voit l'intégralité des biomes, des ennemis, on peut tous voir. Les cartes, elles sont disponibles, elles sont juste classées. Donc voilà, c'est le tout petit bémol si je pouvais revenir là-dessus. Donc, Dead Cells, si vous connaissez pas l'univers, ça peut vous plaire vraiment. Si vous connaissez l'univers, ça vous plaira assurément. Est-ce que c'est bien à 1? Oui. Est-ce que c'est un très bon jeu à 1? Oui. Oui. À 2 aussi, à 3, c'est plus difficile. À 4, moi, je vous le déconseillerais. Mais voilà, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons que Dead Cells, il est numéro 1 en ce mois d'octobre. Il sera probablement très très bien classé aussi dans mon top de l'année, hein, au mois de décembre, comme 5 ans maintenant. Je vous propose à chaque fois un top 10 dans chacune des catégories, familiale, stratégie, enfant, etc. J'espère que vous serez au rendez-vous encore cette année. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Trop content d'avoir pu vous présenter les règles succinctes, mais aussi mon avis et mon ressenti à chaud de joueur sur ces 3 pépites, hein, vraiment. Vichy me les avait exposées et in-game, en y jouant, c'est vraiment aussi bon que proposé et que attendu. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas vous parler de ces 3 jeux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez votre meilleur pouce, c'est vachement important pour nous, pour vous proposer du contenu toujours plus qualitatif, à vous abonner, à lâcher des commentaires, à activer la petite cloche qui est juste ici. Allez, ça prend 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, allez, grand max 3 secondes, lâchez-vous. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés. Je vous propose un max de vidéos qui arrivent très prochainement sur la chaîne. J'espère, je sais que vous allez être au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si c'était le soir, et à bientôt les amis. Vive notre passion du jeu de société. À très bientôt. Ciao.